Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Ah, Valérie qui nous dit ils sont fous et à Grégoire qui pourrait répondre on est foot. On est foot. On est foot. On est foot d'elles, Ouais. même, hein, toutes ces filles qui jouent en ce moment, et notamment les Américaines qui affronteront les Françaises en quart de finale. Morceau, Gros monsieur morceau. Tournon. Je vous expliquerai, j'ai des statistiques et Ah, des très chiffres bien. à vous donner. sera où Ce sera à la J'en sais rien, bonne tiens. question. Je sais Bon, plus. on va vérifier ça. On verra ça, on Voilà. vous dit ça Bon, en dans tout une cas, minute. le match hier soir, c'était face à l'Espagne et ça n'a pas été facile pour les Américaines. Et là, je sais où ça se passait à Reims. On regarde justement les buts et ça commence, regardez, par les États-Unis qui ouvrent le score sur un penalty de Rapinoe dès la 7e minute. Et ces Américaines qui se font surprendre 2 minutes plus tard avec l'égalisation de la Madrilène Jennifer Hermoso qui inflige le premier but du mondial donc aux Américaines. Un partout jusqu'à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Penalty à nouveau pour les Américaines et Megan Rapinoe, encore elle, réussit son tir 2-1 pour les États-Unis, tenante du titre. Et en quart donc vendredi, ce sera face à la France. Les Américaines mènent 17-5 et 3 nuls. Et pour l'instant, les Françaises ont quand même remporté le dernier match qui était un match amical en janvier. Les Suédoises joueront également les quarts de finale samedi face à l'Allemagne après avoir éliminé le Canada 1-0. Le seul but de la rencontre est de Blackstenius, les Canada qui a manqué l'occasion d'égaliser. Lindahl qui a repoussé un pénalty de Becky. Aujourd'hui, Italie, Chine et Pays-Bas, Japon. Et encore du foot avec les espoirs en Italie. Match nul éterne pour les Bleuets face à la Roumanie, le score 0-0. Mais les jeunes Français se qualifient pour les demi-finales et surtout, ils valident leur billet pour les JO de Tokyo l'an prochain. Alors, il y a du foot féminin, il y a du foot masculin aussi. C'est pas le mondial, c'est la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations et la Copa América. On va Ouais. commencer par la Coupe d'Afrique des Nations. Direction l'Égypte. Là, je sais où ça se passe aussi. Regardez, le Mali qui a écrasé la Mauritanie 4-1. L'ex-monégasque Adama Traoré s'est offert un doublé. Les Aigles prennent la tête du groupe E après le nul, un partout entre la Tunisie et l'Angola. Et ouverture du score pour justement les Aigles de Carthage, donc les Tunisiens par M. Sakini. Et égalisation de Campos pour les Antilopes noires angolaises. Et sur le continent sud-américain, l'attaquant du PSG, Edinson Cavani, a marqué le seul but du match qui opposait son équipe uruguayenne au Chili, double tenant du titre. Et la Céleste qui affrontera le Pérou en quart de finale. Il y a un match nul entre l'Équateur et le Japon. Ouverture du score japonaise de Nakajima, égalisation équatorienne de Mena. Voilà pour le football. Voilà, ces dernières images, parce que c'est un beau spectacle aussi, il y a de belles compétitions. On reparle des JO. Oui, parce qu'on connaît les JO, du moins là où se dérouleront les JO d'hiver 2026. Oui. On regarde ce qui s'est passé parce que c'était l'annonce hier de ces JO. Ça se passera en Italie, 20 ans après les JO de Turin. L'Italie accueillera donc à nouveau les JO d'hiver. Cérémonie d'ouverture à Milan, épreuve de ski alpin homme à Bormio et ski alpin femme à Cortina d'Ampezzo, qui a déjà été ville hôte des Jeux il y a 62 ans. Milan, Cortina d'Ampezzo a été préféré à la candidature suédoise Stockholm. Auré. De la voile avec la 4e étape de la solitaire du Figaro, Ben Morlaix-Dieppe, la flotte a repris la mer samedi. Ce matin, les bateaux ont passé la marque d'Owers qui se bien trouve ça. au sud d'Angleterre. Yann Richom, leader du classement général, est en tête ce matin avec Éric Perron et Yann Eliès. Du surf au Brésil à Saquarema avec le Rio Pro. Les Français avaient été sortis aux portes des quarts de finale. Victoire du local de l'étape, Filipe Oui. Toledo. C'était la 5e étape de la saison. Et la prochaine se déroulera dans quelques jours à Jeffreys Bay. C'est en Afrique du Sud. Et pour terminer, je propose de rester sur l'eau avec une drôle de façon de visiter Bangkok. Voilà, nous sommes en Thaïlande et le double champion du monde allemand de wakeboard, Dominique Gurs, s'est offert un superbe run sur les canaux et le marché flottant en exploitant tout ce qu'il trouvait pour envoyer des tricks, des figures. Voilà. Alors pour ceux qui demandent comment ça se passe, généralement c'est tiré par un treuil, un câble. Voilà, il n'y a pas de bateau devant et c'est fait de belles images. Ça peut être aussi tiré par un scooter. Mais bon, Ouais, là c'est ça, on un n'a pas truc. l'image de ce qui se passe avant. Bah, Par un non. TGV Bah non. aussi. Le TGV, on peut le faire, ouais. Un Pourquoi truc pas pas polluant. Du tout. Bon, avec Sandra qui veille sur nous ce Vérifier. matin en régie, on a regardé, ce sera au Parc des Princes. Très bien, Ils pareil. vont mourir. Il y a 40... Oui, oh là, là, ça va, Chaleur ou face aux ça va États-Unis faire monter peut-être les deux. La Ça va chaleur, faire déjà, monter dans un au-delà premier des temps. 30 degrés, c'est sûr, pour les 48 000 personnes qui seront là-bas.